Allez, on se retrouve maintenant pour effectuer un montage multicam. Alors le montage multicam, c'est un outil très pratique d'Adobe Premiere Pro qui va vous permettre de monter simultanément plusieurs caméras. Vous pouvez aller jusqu'à 2, 3, 4, 6, il n'y a vraiment pas de limite à ce niveau-là. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Si vous avez tourné une grosse scène avec plusieurs caméras qui tournent tout en même temps, vous pouvez faire le montage vraiment en temps réel. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Pour l'exemple, je vous ai sélectionné une scène de dialogue de mon long métrage. Du coup, comme vous pouvez voir, il y a deux prises différentes. Il y a une prise sur l'acteur principal qui dialogue avec le personnage féminin qui est juste assis en face de lui. Et là, je vais vous montrer comment ça marche. Donc on commence, on y va, on prend le premier plan. Alors pour ça, il va falloir d'abord bien sûr synchroniser le son. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Vous voyez, le rush est en 25 images par seconde. Donc on va direct créer la séquence. Je fais glisser, déposer sur la petite icône comme d'habitude. On a notre séquence qui est créée, n'oubliez pas de la renommer. On y va, on la renomme séquence dialogue salon. On déplace ça dans les séquences, dans les projets pour ne pas la perdre. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire notre synchro audio. Alors, vous êtes sûrement tous déjà demandé pourquoi l'utilisation d'un clap pendant les films, pendant les tournages, particulièrement pendant les tournages de cinéma. C'est tout simplement parce que la majorité des caméras de cinéma n'enregistrent pas le son. Ici dans l'exemple, on a tourné le film avec une Red Epic Dragon qui n'enregistrait pas le son sur le tournage. Nous avons dû avoir recours à la technique du clap, là, vraiment la technique qu'utilisent tous les cinéastes pour les longs métrages ou même les courts métrages. Alors pour ce faire, on marque, vous voyez ici, le numéro de la séquence, donc 11. 2 c'est le numéro de plan, donc séquence 11, plan 2. Et le petit numéro que vous voyez ici, deuxième prise, tout simplement le nombre de prises qu'on a réalisé avec l'acteur. Donc voilà, à partir de ça, vous avez un repère. Et ce repère, vous allez le retrouver dans vos fichiers audio. On va tout simplement venir les récupérer ici dans audio, prise son. Vous voyez, alors là ça se compose de deux pistes tout simplement parce que l'ingénieur du son sur le tournage avait capturé le son avec deux micros. Donc il y avait un micro perche qui était au-dessus des acteurs et également les micros cravates de chaque acteur, ce qui vous permet ensuite de doser le son au niveau du mix. Vous pouvez faire ressortir soit la prise perche, soit la prise micro, ce qu'on va voir aussi tout à l'heure. Et voilà, donc à partir de ça, vous pouvez synchroniser le son. On y va, c'est parti. On se place déjà au niveau de notre séquence. On va aller repérer le moment où ça clappe. Vous voyez ici, là, on a le clap qui est vraiment à ce moment-là. Donc avec les flèches directionnelles du clavier, vous pouvez vous déplacer image par image dans votre séquence. Donc regardez, ici, quand ça clappe, on marque tout simplement un point in, ou alors vous pouvez mettre le marqueur avec M. Vous voyez, on va faire pour l'exemple, on va faire M, vous voyez. Et voilà, je vais mettre un marqueur ici, ça va être plus simple. Et ensuite, vous avez juste à placer donc votre son à ce niveau-là du marqueur. Regardez, on va faire ça ensemble. Donc là, je vais tout simplement écouter. Dans le son. 11 sur 2 deuxième. On a bien entendu 11 sur 2 deuxième que l'assistant réalisateur a prononcé, ce qui nous permet de repérer le rush. Et donc on est bien sur la 11 sur 2 deuxième, vous vérifiez. Il ne faut surtout pas vous tromper à ce niveau-là car sinon vous n'allez jamais réussir à synchroniser l'image et le son. Et là vous voyez la grande barre ici que vous voyez sur la waveform, c'est tout simplement notre clap. Vous voyez, l'utilité d'un clap, c'est de permettre de générer cette espèce de grande barre verticale afin de repérer directement le clap. Donc ici, il est là, j'y vais, je me déplace image par image. Vous voyez, quand vous entendez le clap, vous avez tout simplement à marquer un point in avec I et vous déplacez ensuite le rush juste au niveau du marqueur. Alors là, normalement, vous êtes parfaitement synchronisé. Vous pouvez regarder ce que ça donne. Vous voyez, donc là on est synchro, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment donc la synchro sur tout le rush. Et pour le deuxième, vous voyez le deuxième son, vous faites exactement la même chose. Donc ici on se replace au même endroit. Vous voyez là c'est plutôt à ce niveau là. N'hésitez pas à recalibrer ensuite, vous voyez là je vais le placer. Et vous regardez au niveau de vos waveforms si ça correspond. Là on peut voir qu'il y a une différence, vous voyez ici là, ce son ici ne correspond pas. Action. Action. Donc il y a deux fois action. Ce que vous faites là tout simplement, c'est que vous allez venir glisser le rush. Et là vous voyez si on a fait une erreur, c'est tout simplement parce que j'ai glissé le rush au début et non sur le marqueur.
Donc si vous avez fait une erreur et que vous avez déplacé le rush de cette manière-là, au lieu de le coller ici, vous voyez, au niveau du marqueur, vous avez tout simplement à venir zoomer dans votre timeline afin de recaler la waveform. Et là, on est sûr d'avoir un son synchro. Action. Vous voyez, le mot action est vraiment prononcé de la même manière dans les deux rushs. Donc on y va, là, à partir de ça, on a notre rush qui est synchro. Donc tout le son va être vraiment bien réglé sur le film. Alors on va faire exactement la même procédure pour le deuxième rush. Voilà, vous voyez, là, donc on a le deuxième plan avec le personnage féminin. Alors une fois que vous avez vos deux rushs qui sont synchronisés au niveau de l'image et du son, vous pouvez enfin commencer à placer votre séquence pour effectuer le multicam. Alors vous voyez ici, j'ai réduit la qualité à 1/8 car les rushs ont été tournés en 6K pour la plupart, ce qui fait ramer à peu près toutes les machines, hein, même ici sur un iMac 5K assez récent, on a quand même du ralentissement. Je vous conseille de vous mettre à 1/4 voire 1/8, vous voyez je peux aller jusqu'à 1/16 ici tellement le rush est de bonne qualité, donc n'hésitez pas à utiliser cette fonction. Pour monter ce long métrage, hein, ce qui m'a pris plusieurs semaines, j'ai monté à l'époque sur un MacBook Pro en 1/16, donc n'hésitez pas à utiliser cette option, c'est vraiment pratique. Une fois qu'on a nos deux rushs, on va tout simplement venir les placer l'un au-dessus de l'autre, sans toucher bien évidemment à la synchro. Vous voyez, donc vous allez venir glisser, déposer le rush juste au-dessus. Comme vous pouvez voir, au niveau du son, on n'est pas vraiment bien réglé, donc on va replacer le rush. Vous voyez ici, on a la piste qui est pas vraiment synchro. Donc vous n'hésitez pas à déplacer le rush afin que les waveforms correspondent. Voilà, une fois que vous avez les waveforms qui sont correspondantes, hein, vous voyez, c'est les mêmes waveforms, vous pouvez supprimer la deuxième piste, car au final, ce sont les mêmes pistes. Hein, la séquence a été tournée donc avec deux caméras, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite au montage. Vous voyez, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé seulement le son d'une des caméras, car c'est le même son dans les deux, et on a l'action en temps réel dans les deux caméras. Vous voyez, si je passe de l'une à l'autre, en masquant ici, j'ai deux caméras. À partir de ce moment-là, vous voyez ici ça dépasse, vous inquiétez pas, c'est tout simplement car l'ingénieur du son a dû couper son enregistrement un peu plus tôt que la caméra, sachant que l'action avait été stoppée au niveau de la réalisation, donc ça c'est pas trop grave, vous avez juste à rogner ici, hop, et là vous avez vraiment la même durée. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à créer une séquence multicam. Alors les étapes sont pas vraiment évidente, mais une fois que vous avez compris, vous allez pouvoir le faire à tous vos montages et vous allez gagner un temps fou pour tous vos types de médias. Alors on y va. Pour commencer, tout d'abord on va dupliquer la séquence, donc on va aller dans projet, vous voyez là on est sur séquence dialogue salon, je vais faire commande C, commande V, vous voyez j'ai dupliqué la séquence et je vais la renommer multicam. Je vais replacer ensuite la séquence dans projet. Je vais venir double-cliquer dans la nouvelle et je vais tout simplement supprimer tous les rushs. Alors pourquoi je supprime, je vais vous expliquer après. C'est tout simplement parce que dans cette séquence, c'est là où vous allez effectuer votre multicam. Alors pourquoi avoir créé une deuxième séquence? C'est tout simplement parce que cette séquence va vous permettre de faire votre montage multicam. Première a besoin pour cela d'avoir une séquence donc totalement vierge dans laquelle vous allez venir insérer votre synchro. Donc la synchro qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez ici séquence dialogue salon. Je vais renommer avec le suffixe synchro, ce qui va nous permettre ensuite de venir glisser la séquence synchro dans dialogue salon multicam. Et vous voyez, c'est devenu vert ici par rapport à l'autre séquence qui est là. Et là en fait vous avez votre image et votre son. Et si vous regardez ici là, vous allez pouvoir activer le multicam en faisant clic droit. Donc multicaméra activé. Voilà, donc à partir de ce moment-là, vous avez en fait vos deux caméras qui sont visibles ici. Vous n'avez plus qu'à faire un clic droit dans le média, aller dans multicaméra et vous voyez, vous pouvez passer à la caméra 2 et revenir à la caméra 1. Donc c'est vraiment très pratique, hein. Je vais vous montrer maintenant l'outil qui va vous permettre d'utiliser ça de manière vraiment très intuitive. Donc pour ce faire, ce qu'on va aller chercher, c'est l'outil qui va nous permettre de générer des multicaméras. C'est tout simplement dans les outils ici. Vous voyez, si vous ne l'avez pas, vous allez sur le petit plus et vous faites glisser déposer, hein. Je vais vous montrer, c'est de cette manière. Alors moi je vous l'ai mis pour l'exemple et je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà, vous voyez cette icône, activer, désactiver la vue multicaméra. Vous la glissez
ici et vous récupérez aussi le petit rond rouge, hein. C'est tout simplement le record qui va vous permettre d'enregistrer vos multicams et de sauvegarder en temps réel tous vos réglages. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, le petit élément apparaît ici, je vais cliquer dessus et regardez ce qui se passe. On a nos deux cams qui s'affichent ici à gauche là. Donc là vous allez vraiment pouvoir monter en temps réel comme un monteur télévisuel. Vous voyez que quand il monte avec des caméras plateau, qu'il y a plusieurs caméras et qui switchent d'une caméra à l'autre, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Donc c'est vraiment très pratique. Alors avec cet outil c'est formidable, vous allez pouvoir switcher d'une caméra à l'autre en appuyant tout simplement sur les touches de numéro de votre clavier, c'est-à-dire que là j'appuie sur 2, vous voyez ça passe sur la caméra 2, j'appuie sur 1, ça retourne dans la 1. Alors imaginez ce que vous pouvez faire avec, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 10 caméras, ou alors sur un montage de clip carrément, vous avez toutes vos pistes et là vous switchez d'une piste à l'autre, c'est vraiment génial, hein. C'est un outil qui permet de gagner beaucoup de temps. Alors je vais vous montrer maintenant en temps réel comment monter une séquence en multicam sur une séquence de dialogue filmique comme celle-ci. Alors ça peut être vraiment pratique, hein, pour travailler, vous avez vraiment l'impression de regarder le film et vous montez en temps réel, c'est vraiment top. Donc on y va, c'est parti, je vous montre comment ça marche. Alors pour commencer, je me suis placé au tout début de la séquence, comme vous pouvez voir il y a le clap, donc vous pouvez complètement zapper cette partie, hein, parce que le clap va pas nous intéresser dans le montage def. Donc ce que je fais c'est que je vais avancer donc avec la touche L, hein, rappelez-vous, pour accélérer l'image vers l'avant. Donc là j'appuie, vous voyez ça avance, je fais K et je vais attaquer à partir de ce niveau là. Donc maintenant, vous voyez le petit raccourci clavier qu'il ne faut pas oublier, j'appuie sur la touche Q pour supprimer tout ce qu'il y a avant. Vous voyez là on commence direct à la partie qui nous intéresse. Donc à ce niveau-là, on va commencer le multicam. Alors pour commencer, vous devez tout simplement appuyer ici là sur la touche rouge, c'est activer et désactiver l'enregistrement des angles de multicam. Ça va vous permettre d'enregistrer en temps réel ce que vous faites, alors c'est vraiment top. Ça permet ensuite d'avoir le montage vraiment calqué sur ce que vous avez fait, c'est-à-dire tous les coupes que vous allez faire, ça va être enregistré par Adobe Premiere, vous n'aurez même plus besoin de faire le montage. Donc c'est vraiment un outil qui fait gagner un temps fou. Donc on y va, c'est parti. J'active le petit point rouge et on y va. Action. First, I didn't know what I was dealing with. Dozens of pictures were crossing my mind. I could barely understand them. They were just flashing by. Oh, red-eyed dogs, dead birds, shadows on walls, wild animals in a dark forest. No. Actually, I found out the day my grandpa's spirit shattered the living room mirror to tell me that my grandma wasn't feeling well. I ran upstairs, found her on the floor. She had a heart attack. Luckily, I arrived in time to save her, but since they have been taking care of her, make sure that she gets everything she needs. Jesus, that's unkind freaky. And you said that the visions began after your parents' death, right? Alors une fois que vous avez terminé votre montage multicam, regardez, c'est magnifique, le montage est terminé, vous avez monté vraiment en temps réel, vous voyez la séquence ici dure 1 minute 7, j'ai pu la monter donc en temps réel, c'est un gain de temps considérable. Rien ne vous empêche à utiliser cette méthode pour un peu tout, pour si vous avez je sais pas, des films corporate, des réunions à filmer, des mariages, des choses comme ça qui sont en temps réel, vous pouvez voyez, monter de cette manière là. Et regardez, ce qui est plutôt pas mal, c'est que si vous voulez retoucher, vous pouvez très bien voilà, rallonger ce rush là. C'est vraiment comme le montage classique sur Premiere. Et là, vous pouvez également, vous voyez, si vous voulez par exemple ce plan là, le transformer en celui-là, vous avez juste à cliquer une fois dessus et ça le remplace automatiquement dans la séquence multicam.